Un orgueilleux bien fait. Donc pour lui, on ne pouvait pas parler de quelqu'un d'autre. Il fallait seulement qu'on parle de lui. Si le roi veut faire quelque chose à quelqu'un, ça devait être seulement Aman. Mais un jour, la Bible dit qu'il était dans la confusion. Celui qui pensait qu'il était son ennemi. Je ne sais pas si on peut le lire. Alléluia, je ne sais pas si on a le temps. Esther 6, de 6 à 12, s'il te plaît, mon ami. Aman, un orgueilleux. Esther 6, de 6 à 12. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Se promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Alléluia. Un orgueilleux. Mais ce jour-là, Dieu l'avait confondu. La Bible dit qu'il est rentré chez lui avec le visage couvert. L'orgueil précède de la chute. Pendant que lui pensait que c'est Mardochée qui allait mourir. C'est qu'il avait préparé pour Mardochée. Les bois qu'il avait préparés. La Bible me dit que c'est lui-même qui fit pendir à ses bois. Alléluia. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que vos ennemis, ce sont des serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais combattre vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Priez pour eux. Parce qu'ils sont là, en train de vous critiquer. Quelque part, ça te pousse. Comme Pénina avait poussé Anne d'aller dans la présence de roi. Alléluia. Comprenez que nos ennemis, ce sont des serviteurs de Dieu. Arrête de maudire ton ennemi. Laisse ton ennemi être là. Un jour, il va clamer pour toi. Alléluia. Alléluia. Marie, servante de Dieu, elle a obéi. Je vous prie, bien-aimés, d'obéir. Ça ne vous coûte rien. L'obéissance, c'est quoi? C'est quelque chose, peut-être tu es contre cela. Mais parce que ça vient de ton pasteur. Ça vient de ton dirigeant. Même si tu es mécontent, tu te dis oui. Oh mon Dieu, j'accepte. En faisant cela, Dieu va t'élever. Alléluia. 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 Nous allons lire dans le livre. Parce que nous ne devons pas oublier que nous devons relever les défis. Because we shouldn't forget that we have to take up that challenge. Mais je voudrais seulement avant que tu relèves le défi, Before you can take up the comprendre challenge, d'abord qu'en tant qu'épouse, I'd like you to understand as the wife, qu'est-ce que je dois faire? what shall I do? En tant que mère, As a mother, qu'est-ce que je dois what faire? shall I do? Parce qu'il y a des mères maintenant Because some mother qui now, sacrifient leurs they enfants sacrifice à their children cause des habits. because of Ce n'est clothes. pas bien. This is Vraiment, je not reviens good. là-dessus. And I come back to that. Parce que toi, tu veux être belle, Because you want to be beautiful. alors les enfants doivent So manger the du jus. children can like juice. C'est pas normal. It's not good. C'est une bénédiction dans la vie. Children are blessed. Veillons sur cette bénédiction, bien-aimés. Veillons, veillons. Sinon, un jour, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Alléluia. Nous allons lire dans le livre.
8, de 1 à 3. Luc 8, de 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. La Bible me parle de ces femmes de distinction, ces femmes qui servaient les Seigneurs. La Bible me dit, de ville en ville, de village en village, ces femmes suivaient notre Seigneur Jésus. Elles servaient notre Seigneur Jésus. Elles ne les servaient pas main vide. La Bible me dit qu'avec leurs biens. Et quand je lis la Bible, on me dit que ces femmes ont été guéries de leur maladie. Les autres ont été délivrés. Ces femmes étaient reconnaissantes envers notre Seigneur Jésus, envers notre Dieu. Elles suivaient les Seigneurs. Elles assistaient notre Seigneur avec des biens pendant qu'il exerçait son ministère terrestre. Ces femmes étaient là. On me dit qu'une d'elles était épouse d'un intendant. Cette femme était mariée. Malgré qu'elle était mariée, la Bible me dit qu'elle servait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Petit à petit, nous relevons les défis. Je ne sais pas si vous le comprenez. Elle était mariée. Pas elle-même, peut-être avec ses amis. Non, c'était toutes mariées. Mais cela ne les a pas empêchés de servir le Seigneur. Mais il y a des femmes ici qui ne peuvent pas servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que mon mari m'interdit de servir le Seigneur. Hier, nous avons dit, femme, sais-tu si tu sauveras ton mari par ta conduite bien-aimée, par les actes posés? Tu fais gagner ton mari, même s'il ne veut pas que tu serves le Seigneur. À partir de ta conduite, à partir des actes que tu poses, cet homme regarde. Oh non, je laisse ma femme servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peut-être la Bible ne le dit pas. Peut-être ces femmes avaient des enfants. Mais malgré qu'elles avaient des enfants, elles servaient les Seigneurs. De ville en ville, de village en village. Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas venu à la veillée? Les enfants, j'en ai 5. C'est trop. Je suis busy. Mais la Bible dit que ces femmes, malgré qu'elles étaient mariées, malgré qu'elles avaient des enfants, elles servaient le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que ton travail ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Je suis au travail. Tu oublies que c'est lui qui te donne la force. S'il décide aujourd'hui que tu n'ailles pas à ce travail-là, tu ne partiras pas. Arrêtons d'accuser Dieu. Quelque part, tu te dis, mais Seigneur, tu m'as béni avec un travail. Comment je vais encore te servir? Alléluia. Les triples défis, épouses, mère, servante, tu peux les faire bien-aimer. Tu peux les faire bien-aimer. En tant qu'épouse, en tant que mère, tu sers aussi le Seigneur.